Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui et hier, on joue le championnat de France de cadrette à Vichy et donc je vous invite à aller y faire un tour parce qu'il se passe des choses assez intéressantes. Alors, donc nous avions deux équipes qualifiées en cadrette D1, deux également en D2 et deux en D3. Bon, alors en ce qui concerne la division 3, bon, on n'a pas été très heureux puisque nos deux équipes, hélas, n'ont pas passé le premier tour. C'était malheureusement trop juste pour Philippe Desplats, Marie-Cécile Balland, Le Pesquier et David Banquet qui ont échoué à la plus mauvaise place, c'est-à-dire à la 27e. Il y avait les 26 premières qui étaient qualifiées. Ils ont terminé 27e. Et puis notre deuxième équipe, celle de Didier Labarde, Sylvie Bretonnière, Denis Deporter et Winfried Shaw, n'ont pas passé non plus la barre et donc malheureusement n'ont pas pu participer au deuxième tour. Bon, voilà ce qui concerne la division 3. Par contre, en division 2, donc on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé en division 2, nos deux équipes donc cadrettes donc ont passé le premier tour sans difficulté. Alors on va regarder évidemment les résultats. Donc le premier tour, eh bien, on voit donc que nos amis Pascal Champarneau, Chantal Gorff, Guy Derain et Marie-Jo Leroy, eh ben, on finit la première séance à la 3e position. Et puis, limite, notre équipe constituée de Sébastien Hérault, Gérard Clavry et Jean-Philippe Joupneau, plus Philippe Teixeira, eux ont juste réussi à se qualifier en faisant 26e, dernière place qualificative, donc pour la deuxième séance. Voilà. Donc là, on peut dire que nous avons deux équipes qui se sont très bien comportées, notamment bien sûr celle des deux femmes, Marie-Jo Leroy, Chantal Gorff et Pascal Champarneau et Guy Derain, donc que l'on va retrouver en deuxième séance pour eux et également pour nos amis donc Sébastien, Gérard, Jean-Philippe Jouvenot et Philippe Teixeira. Et alors, en cadrette D1, que nous allons retrouver tout de suite au niveau des résultats, nous avons eu un vrai festival. Un festival de notre équipe, notre équipe phare, on va dire, hein. C'est-à-dire l'équipe constituée de Patrick Liesta, Arthur Liesta, Grégory Gauzère et Hervé Sobus. Voilà. Ils ont terminé la première séance à la première place avec 83,5 points match, donc près de 10 points match d'avance sur les deuxièmes. Et malheureusement, donc bon, ça c'est vraiment le très bon résultat de cette équipe. Patrick, Arthur, Greg et puis Hervé Sobus. Bon, pour ce qui concerne la deuxième équipe, là on a été un petit peu moins chanceux. Notre équipe composée de Jean-Marc Estéoul, Adrien Guignard, Alain Prel et Eric Brizard, eux malheureusement ne passent pas, comme ils disent au golf, ils ne passent pas le cut. Donc ils ne passeront pas et ils ne pourront pas jouer la deuxième séance. Alors on va détailler un peu ce qui s'est passé donc en cadrette D1 pour voir comment ça s'est passé en attaque, comment ça s'est passé en défense. Donc on va regarder un peu le classement attaque en cadrette D1. Voilà, donc première séance. Et on va voir que, classement des attaquants, notre ami Patrick Liesta finit premier avec 80,8 points match. C'est-à-dire qu'il a mis 25 points match au deuxième, quoi. Alors bon, je sais pas si ça s'est déjà vu dans les championnats d'avoir un attaquant qui finit avec 25 points match de plus, surtout en première série, quoi. Donc en D1, quoi, en cadrette D1. Bon, voilà. Donc brillante performance de Patrick Liesta. On va regarder un petit peu aussi ce qui s'est passé donc du côté de la défense.
Alors du côté de la défense, toujours en quadrette D1 bien sûr, euh, eh bien le problème c'est que, voilà, et je pense qu'on va l'avoir ici, mais je suis pas certain, parce qu'il y a marqué 2 fois classement en première séance. Ah bah si, c'est quand même le classement des défenseurs. Bon, voilà. Donc le classement des défenseurs, c'est l'équipe d'Île-de-France qui a fini première, avec Jacob, Chassagnon et Pilotel, Barbara Pilotel. Et notre équipe, nous, de Arthur, Patrick, Greg et puis Hervé, ben, ils ont fini à la 10e place, donc belle performance hein, en défense, voilà. Nos amis donc de Jean-Marc, alors je vais essayer de les retrouver, voilà, ben Jean-Marc non malheureusement ils n'ont pas été heureux quoi, ils n'ont pas passé un moment sympathique, je pense, dans l'après-midi de samedi. Bon, eh bien, on va poursuivre en allant voir ce qui s'est passé donc dans la deuxième séance. Donc en quadrette D2, donc puisque nous avions 2 équipes de qualifiés. Donc on va regarder ce qui s'est passé à la deuxième séance. Donc deuxième séance quadrette D2. Voilà. Donc ben, on voit que malheureusement notre équipe de Sébastien Hérault, Gérard Clavry, Jean-Philippe Jouvenot et Philibert Texera, bon bah n'ont pas franchi cette deuxième séance puisqu'ils ont fini 18e, et que par contre nous avons toujours notre équipe Champarneau, Pascal, Chantal Gorff, Marie-Jo Leroy et Guy Derain qui ont fini 9e de cette deuxième séance, ce qui va nous donner au niveau du résultat final après 2 séances, donc on va aller regarder ça, classement général après 2 séances, ce qui va nous donner comme classement pour notre équipe de Pascal Champarneau, Chantal Gorff, Guy Derain et Marie-Jo Leroy, eh bien une brillante 5e place. Donc voilà, cette équipe est qualifiée pour la finale qui est en train de se dérouler cet après-midi, puisque là, à l'heure où je vous parle, on est aujourd'hui, je vous parle, il est dimanche 17h50. Donc tout le monde est en train de jouer, enfin tous ceux qui sont qualifiés sont en train de jouer pour essayer de devenir champion de France. Donc on va aller regarder maintenant ce qui s'est passé en division 1. Donc pareil pour cette deuxième séance. Donc voir comment ça s'est passé pour nos amis Liesta, Greg Gozer et puis Hervé Sobus. Donc à la deuxième séance, on va regarder ça. Donc deuxième séance, voilà. Classement quadrette D1, séance 2, c'est bien ça. Donc l'équipe de Patrick Liesta a terminé cette séance à la 3e place, voilà. Et à noter quand même que le numéro 1 français, Jean-Philippe Martinez, eh ben, lui n'a pas franchi le cut, 14e, donc 14e à cette deuxième séance, donc on va voir ce que ça va donner au niveau du classement après 2 séances, mais j'ai bien peur que pour Martinez, bah, ça ne passe pas, donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, classement général après 2 séances. Classement général, donc voilà, nous avons toujours donc Patrick Liesta et son équipe en tête, donc toujours premier, donc premier après 2 séances, avec 119,5 points match. Donc 21 points grosso modo quoi, 21 points match d'avance. À noter que par exemple l'année dernière, l'équipe qui avait gagné, qui était donc devenue champion de France, c'était cette équipe-là, Bouissou, Darol, Carvaillon, Morel, avait gagné le championnat avec 122 ou quelque chose comme ça, 122 points match. Donc là, ils sont déjà à la deuxième séance avec 119,6 points match.
Donc on n'est pas très loin finalement d'un titre de champion de France pour cette équipe de Patrick Lessa et son fils, plus Greg et Hervé Sobus. Ce qui fait que si on regarde le palmarès du nombre de titres de champions de nos amis de cette équipe, ça ferait que Patrick Liestra aurait un 7e titre à mettre dans sa poche, que Hervé Sobus en aurait 3, et que notre ami Greg aurait 2 titres de champion de France, et puis Arthur lui verrait son palmarès s'ouvrir avec un 1er titre. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne donc ce titre qu'on souhaite de champion de France. Si on revient maintenant sur le résultat de Jean-Philippe Martinez, eh bien on voit que effectivement il finit à la 18e place et que par conséquent il ne peut pas assister à la finale. Bon, quand vous regardez tous les noms là, il y a vraiment du beau monde. D'ailleurs, j'ai regardé et je me suis amusé à faire une petite statistique sur la répartition des joueurs qui jouaient donc la cadrette D1 cette année. Donc sur les 52 équipes de 108 joueurs, il y avait quand même 42 nationaux, 36 premiers pics, 28 premiers cœurs, 23 premiers carreaux, 17 un trèfle. Donc ça veut dire que 146 joueurs sur les 208 étaient au moins première série et 42 d'entre eux étaient des nationaux. C'est-à-dire que 70% des joueurs en fait étaient première série ou mieux. Et sur les 50 premiers joueurs classés en 2019, seuls manquent le numéro 13, Gilles Sida, le numéro 25, Patrick Clar, et numéro 43, Jean-Noël Loiseau. Les 47 autres sont qualifiés et présents au championnat. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment du beau monde en cadrette D1, et donc on attend avec impatience évidemment le résultat final. Donc et dès que nous aurons ce résultat, et aussi bien entendu pour notre équipe qui joue la cadrette D2 et pour laquelle aussi nous espérons qu'elle finira championne de France, et bien dès qu'on aura ces résultats, et bien nous les mettrons sur le site. Voilà, j'en ai fini, j'espère que je n'ai pas été trop long, et puis voilà, puis que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Allez, à bientôt, au revoir.